Il est 9h30, tu es en retard. Tu stresses pour arriver à l'heure en cours. Une fois arrivé devant la salle, tu toques, tu rentres et tu vois tous les regards se braquer sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu souris confidemment en tenant le eye contact avec la belle gosse de ta classe et tu vas t'asseoir? Non. Tu balbuties à ta prof tout timidement. Désolé madame d'être en retard. Tu baisses les yeux et tu vas t'asseoir dans un coin de la classe où personne ne te verra. Cette histoire, mon pote, elle m'est arrivée des dizaines et des dizaines de fois, au collège notamment. J'avais zéro confiance en moi. Et ce, depuis l'école primaire. J'étais un petit gros, accro aux jeux vidéo, pas populaire. En fait, dis-toi, j'avais tellement peur de parler à des gens que je connaissais pas, que je pouvais rester assis toute une année sans jamais adresser la parole à mon camarade. Pourtant, j'enviais le mec populaire. J'avais envie d'être confiant comme lui, d'avoir des potes comme lui. Et c'est vraiment après le lycée que je me suis dit, Samy, tu dois changer. Tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Et résultat aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi et j'ai absolument aucun problème à me faire des amis ou à parler à des gens que je connais pas. Et ça, mon pote, c'est pas venu tout seul. C'est parce que j'ai appliqué des conseils et notamment 3 conseils qui sont des cheat codes de la confiance en soi que je vais te donner dans cette vidéo. Je peux te promettre à 99% que tu prendras confiance en toi et ça dans à peine quelques jours. T'es prêt, mon pote? C'est parti. Premier conseil, démarre un sport de combat. C'est quand j'étais en première, je me suis inscrit pour la toute première fois à un sport de combat. Et dis-toi qu'avant ça, avant de commencer la boxe, j'avais jamais frappé quelqu'un de ma vie, je m'étais jamais battu, gros. Et en un an de boxe, mec, dis-toi que j'ai grave augmenté ma confiance en moi. Déjà d'une, j'avais plus peur de me battre parce que je savais 2 choses. J'ai appris de 1 à prendre des coups, mais de 2 surtout, j'ai appris à en donner. Et pourtant c'était pas gagné, quand j'ai commencé la boxe, j'avais une putain de boule au ventre juste à l'idée d'aller à ma séance. Carrément les premiers coups que je me suis pris sur le visage, j'avais les larmes aux yeux. Mais rapidement, j'ai gagné confiance et puis j'ai commencé à être bon, à mettre des coups qui commençaient à arriver à l'adversaire. Et ça, mon pote, ça fait vraiment du bien. Et c'est notamment grâce à ça, grâce à la boxe, que j'ai mis mon tout premier coup de pression de ma vie à un gars. C'était au lycée, on était en salle de permanence, tu sais, j'étais assis à une table et il y avait un mec à côté de moi. Et en gros, il y avait mon sac qui était posé juste en face de moi. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'amusait avec la lanière de mon sac, à la toucher, à faire je sais pas quoi avec. Et moi, tu vois, ça me plaisait pas. L'ancien Samy, il aurait probablement essayé de reprendre le sac en faisant mec, excuse-moi, c'est mon sac. Mais non, cette fois-ci, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est arrivé, un élan de courage. J'ai regardé le mec, je lui ai fait lâche mon sac. Et devine quelle réaction il a eu. Oh mec, je suis désolé, je savais pas que c'était ton sac. Ça avait beau être un truc de merde, mais pour un mec comme moi qui m'était jamais battu, qui avait jamais embrouillé quelqu'un, ça faisait du bien de se faire respecter. C'est pour ça, mon pote, j'insiste. Si tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui, si tu ne t'es jamais battu notamment, commence un sport de combat. Et attention, je veux que tu démarres un sport de combat où tu vas te prendre des coups de poing dans la gueule, d'accord? Faut que tu fasses de la boxe anglaise, de la boxe thaï ou à la limite du MMA. Il faut que tu fasses un truc violent où tu es sûr que tu vas avoir mal, que tu vas prendre des coups, mais surtout que tu vas en donner, mon pote. Deuxième conseil, habille-toi mieux. Ça peut te paraître fou, mais des recherches ont montré que la façon dont tu t'habillais avait une influence directe sur ta confiance en toi. Et ça, mon pote, je peux te le démontrer. Faut comprendre que j'ai 2 facettes de ma personnalité. J'ai l'ancien Samy qui savait pas s'habiller, qui met des survêtements absolument tous les jours, et il y a le deuxième Samy qui a commencé à apprendre à mettre des habits stylés. Et il faut comprendre que quand je suis habillé en survêtement, j'ai largement, moi, confiance en moi. Comparé à quand je me mets une tenue avec un pull hyper serré, tu sais, avec des bijoux et tout, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Déjà, une des raisons, c'est le feedback des gens. Quand je suis bien habillé, moi par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui vont me complimenter. Par exemple, qui vont me dire « Ah ouais, t'as un bon physique parce que tu sais, t'as mis un truc moulant. » Ou alors des gens qui vont me dire « Ah ouais mec, j'aime bien ton pull, tu l'as acheté où ?» Ça, c'est des trucs qui t'arrivent pas quand t'es mal habillé en survêt. Personne va te dire « Ouais, tu l'as eu ton survêt de Manchester ?» Ah vas-y, énervé. À part un mec de la cité à la limite. Et puis deuxième chose, il y a le regard des meufs. Forcément, quand tu vas être habillé tout en survêt, tu vas avoir beaucoup moins de meufs qui vont te regarder que quand t'es bien habillé. Donc ça, c'est littéralement l'impact direct qu'ont les causes extérieures sur ta confiance en toi. Mais il y a une deuxième chose, c'est la vision que tu as de toi-même. Et évidemment, ça dépend de ce que tu penses être bien habillé. Par exemple, il y a beaucoup de mecs que je connais qui sont H24 en survêt et eux, c'est ça qu'ils aiment comme tenue. Par contre, si toi, tu es comme moi, que tu as envie de faire partie du top 1%, que tu sais quels sont les hommes les plus attirants, les hommes les plus stylés, et bien là, mon pote, il n'y a pas photo. Les survêts à la poubelle, les vieux t-shirts avec des logos dégueulasses dessus à la poubelle, tu commences à bien t'habiller et tu vas voir que ta confiance en toi va hyper augmenter. Troisième et dernier conseil, adopte le body language d'un mec confiant. Ça, c'est un cheat code littéralement de la confiance en toi que n'importe qui peut appliquer là dès maintenant. Et c'est un truc que j'ai découvert il y a à peine quelques mois. J'ai changé ma façon de me tenir, ma façon de marcher, ma façon de me comporter et j'ai gagné confiance en moi. Faut comprendre que ton image de toi découle de 3 choses. Première chose, les pensées que tu lui envoies. Deuxième chose, le feedback extérieur, donc la façon dont les gens te traitent. Et troisième chose, c'est ton comportement. Faut comprendre que si tu adoptes des habitudes de loser, que tu t'habilles comme un loser, tu te comportes comme un loser, alors ton cerveau pensera que t'en es un. À l'inverse, un mec qui va commencer à faire du sport,
à manger bien équilibré et tout, il va réussir à se convaincre à son cerveau que c'est devenu quelqu'un de sportif. Et c'est exactement ça qui se passe avec le body language. Si tu te comportes comme un mec peu confiant, que t'as les épaules tombantes, la nuque qui part vers l'avant, que tu regardes tout le temps vers le sol, forcément que ton cerveau il va se dire « Ah putain, on est un mec timide, on n'a pas confiance en nous, on est une merde et tout ». À l'inverse, si tu te comportes comme un alpha, ton cerveau va penser que t'en es un, et c'est ça qui est ouf. C'est pour ça que je t'invite à adopter ces 3 essentiels du body language de l'homme alpha. Tout d'abord, tu dois te tenir droit. Tu dois avoir les épaules toujours en arrière. Je veux pas que tu aies les épaules qui tombent, tu sais, comme ces gamers du dimanche. Si tu veux, j'ai carrément une vidéo qui te montre comment corriger ta posture. Tu peux cliquer ici ou ici pour aller la voir directement. Le deuxième essentiel du body language, c'est de regarder devant toi. Et moi, je vois trop de mecs qui sont H24, tu sais, ils regardent par terre comme ça. Ils ont peur de regarder les gens dans les yeux, ils regardent partout. Non, quand tu marches dans la rue, lève le menton, regarde en face de toi. Bon, check par terre de temps en temps s'il n'y a pas des merdes de chien, mais sinon, voilà, ne sois pas effrayé, sois sûr de toi. Troisième conseil, celui que les féministes vont détester, prends de la place. Si par exemple t'es assis dans un lieu commun et que je sais pas, il y a personne à côté de toi, que tu gênes personne, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ton bras sur le côté? Prends de la place. Ne serre pas tes jambes, ne croise pas tes jambes comme une nana. Écarte tes jambes, montre ton pénis au monde entier, fais-leur comprendre que tu es ouvert à toute opportunité, que t'es un mec confiant qui n'a pas peur, d'accord? Tu vas voir au début quand tu vas faire ça, ça va te paraître bizarre, notamment si t'es un mec tout skinny et que t'as vraiment pas confiance en toi, mais je peux t'assurer mon pote qu'au bout de quelques jours, quelques semaines à faire ça, ça va devenir une habitude et tu vas automatiquement, tu vas avoir plus confiance en toi. Et d'ailleurs, avant de partir, il y a une 4e astuce qui est bonus, qui est encore plus puissante que les 3 autres, mais qui est sur le long terme, c'est littéralement de te construire un corps esthétique et musclé. Gros, commencer la musculation, ça a été la meilleure chose que j'ai faite pour améliorer ma confiance en moi. Mais ça, mon pote, évidemment, ça demande plus d'efforts, c'est un truc sur le long terme. Et mon pote, si t'es intéressé par la musculation, que t'as envie de démarrer ou que t'en fais déjà, sache que j'ai créé un programme exprès focus sur l'esthétique pour avoir un physique attirant. Ce programme, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le premier ou le deuxième lien dans la description en fonction de ton niveau en musculation. Et d'ailleurs, mon pote, si tu es encore là, c'est que tu es quelqu'un qui a envie de s'améliorer. Sache, mon pote, qu'il y a plein d'autres mecs comme toi, on est une centaine sur le groupe Discord. Et dessus, il n'y a que des mecs qui ont envie de s'améliorer et de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Donc si tu veux, tu peux rejoindre le Discord en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et si tu veux voir les prochaines, n'hésite pas à t'abonner aussi. Frérot, clique sur la cloche pour avoir l'avertissement de mes prochaines vidéos qui t'aideront à devenir un homme meilleur. Voilà mon pote, sur ce, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!